Réveille-toi, l'émission qui reconnecte à l'essentiel, présentée par Valérie Karchi, coach artiste de l'âme et conférencière, fondatrice de Wake Up and Smile. Mes très chers auditeurs, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission Réveille-toi qui a pour vocation d'éveiller, de réveiller des dimensions encore insoupçonnées en vous. Alors aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir dans nos studios une jeune femme dynamique, intensément vivante, qui a décidé de transmettre le message suivant chaque jour à travers ses écrits et accompagnements. Tu as le droit d'être qui tu es, au-delà des limites, et c'est aussi ainsi que tu atteindras ta version du succès. Écrivain, philosophe et chef d'entreprise, également conférencière, elle ouvre le passage, la voie, de façon à ce que ceux et celles qui la suivent aient de nouveaux repères plus proches de qui ils sont. Son mot d'ordre, être soi suffit, et c'est également son livre que je vais vous présenter aujourd'hui. Bienvenue Livia Quero. Merci de m'avoir, merci Valérie. Bonjour à tous qui écoutez. Bonjour Livia. Alors aujourd'hui, je te reçois pour cette 3e émission parce qu'en fait, je t'ai déjà reçu fin 2019 pour parler de livre. On a abordé différents sujets. Je t'ai reçu il y a à peu près un mois, en début d'année, pour parler de se concentrer sur son essentiel. Ça, c'est très très en lien avec l'émission Réveille-toi ici sur Radio Médecine Douce. On a abordé à quoi ça servait, etc. d'aller à l'essentiel, se concentrer sur son essentiel. Et dans cette émission aujourd'hui, moi j'avais envie qu'on parle un petit peu de nos activités, un petit peu plus. Alors, comme tu le sais, on en a déjà parlé, comme nos auditeurs le savent, c'est un petit peu mon empreinte. J'estime que nous n'avons pas de vie pro et de vie perso, on a une vie personnelle avec des activités, activités qui peuvent être rémunératrices, culturelles, sportives, enfin plusieurs types d'activités. Et aujourd'hui, moi j'ai envie qu'on parle de nos activités rémunératrices pour le coup. Toi, tu appelles ça business, je trouve très bien. Et de la vente, parce qu'en fait, le titre de cette émission, c'est « La vente, c'est de l'amour ». Ouais. Et j'ai envie qu'on parle de ça, parce qu'on t'en parle dans ton livre « Être soi suffit, créer sa vie en étant soi ». Tu as un business qui est vraiment très inspirant. Moi, je te suis depuis plusieurs années. Tu as vraiment des programmes qui touchent beaucoup de monde et qui contribuent énormément à transformer la vie des gens de différentes façons. Donc, merci à toi, Livia. Vraiment. Ça me touche, merci. Et en fait, voilà, moi, j'avais envie de te poser cette première question. Alors, ça ne sera pas la question rituelle, puisque tu l'as déjà eue, mais c'est une question qui va avec le fait de prendre conscience, de se réveiller. C'est comment tu as pris conscience de ça, que la vente, c'est de l'amour? Comment j'ai pris conscience de ça? Est-ce qu'il y a eu un moment Je pense que c'était... Alors, je ne me rappelle pas d'un moment précis, mais je pense que c'était probablement en réaction avec beaucoup de choses que je voyais dans le marketing classique qui me correspondaient, mais alors tellement pas. Et j'ai une règle qui est que je ne fais pas aux autres ce que je ne veux pas qu'on fasse à moi-même, tu vois. Et en marketing, il y a beaucoup de choses que je ne voudrais pas qu'on me fasse à moi. En partant des pop-up sur les sites internet aux emails de vente à outrance, enfin, voilà, j'ai pas de pop-up sur mon site normalement. C'est vrai, t'en as pas. Ouais. Je crois pas. Et en fait, c'est vrai que quand j'ai commencé, il y a beaucoup de règles que je voyais, de comment il fallait faire, etc. Et un jour, j'ai décidé de mettre ces règles de côté. Et quand j'ai commencé à travailler sur mon propre rapport à l'argent, tu vois, j'ai fait un gros travail dessus. C'est un travail que je ferai probablement toute ma vie parce que c'est un sujet de ma vie. J'ai vu qu'en fait, je sais pas comment expliquer, mais c'est que je peux pas demander de l'argent à des gens si on n'a pas d'amour entre nous, tu vois. Il y a un côté, pourquoi ils me le donneraient? Ouais. Tu vois, c'est donc je peux pas te dire un moment précis, mais c'était en travaillant sur moi, je me suis dit, tu vois, voilà, il y a un moment où je me suis dit, mais attends, parce que c'est quoi le cercle en fait? C'est qu'est-ce qui se passe? Moi, Livia, je crée quelque chose qui est plutôt chouette. Je crée un programme ou je crée un bouquin. Toi, tu en as besoin, potentiellement. Pour l'avoir, tu me donnes de l'argent. Donc, je te donne de l'amour parce que je te donne ce que j'ai créé avec beaucoup d'amour. Tu me donnes de l'amour parce que ton argent représente du temps et de l'énergie que tu as passé à souvent travailler et faire des choses.
avec cet argent qui a circulé entre nous, qu'est-ce qui se passe? Moi, Livia, je peux payer mon équipe, je peux payer ma vie, je peux continuer d'inspirer des gens, je peux payer mon iPhone, très concrètement. Je peux qui t'inspire tous les jours sur Instagram. C'est clair, parce que il y a eu un moment où mon iPhone était en panne, mais je peux vous dire que beaucoup de gens ont souffert. Et heureusement, j'ai pu et c'était très drôle cette période, parce que j'ai pu le remplacer vite fait, parce que je vendais un programme qui était pile au prix de l'iPhone. Donc avec une vente, j'ai acheté mon iPhone cash. Donc c'est très concret. Ah, mais synchronicité, il n'y a pas de hasard. Et ça va au-delà, parce que moi je reçois de l'argent, donc je le dépense dans des choses qui sont juste pour moi. Mais tu vois, je suis quelqu'un qui n'est pas quelqu'un qu'on voit partout. Je suis une femme noire dans la trentaine, tu vois. C'est pas moi que tu vois dans la télé. Et donc si quelqu'un comme moi a une puissance financière, je peux faire une différence dans le monde. Voilà. Pour les femmes, dans un premier temps, c'est mon premier public, et aussi pour les personnes de couleur, tu vois, et aussi pour les personnes qui ne sont pas hétérosexuelles. Enfin, tu vois, pour des personnes qui n'ont pas la représentation qu'elles mériteraient. Et donc, tu vois, cet argent qui circule, c'est pas n'importe quoi. Il a quand même un impact. C'est-à-dire que si tu me le donnes, tu fais confiance à comment je vais le dépenser et ce que je vais en faire. Et toi qui m'as donné de l'argent avec le programme que je t'ai offert, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas sûrement transformer ta vie. Tu vas aller apporter de l'amour dans la vie des gens. Tu vas aller faire des choses qui te font du bien. Tu vas apporter de l'amour déjà en toi, tu vois. Et pour moi, il y a un cercle hyper vertueux. Donc si on part pas sur l'amour, on part sur quoi? Comment je peux créer ce cercle si je t'ai arnaqué, ou si je t'ai menti, ou si je t'ai pas bien traité, tu vois? Ouais, ou forcé à ou si je t'ai forcé à acheter. Parce qu'il y a beaucoup de... c'était hier... non, avant-hier, je faisais un live et quelqu'un m'a demandé comment je convainc quelqu'un d'acheter à mon prix. Je fais, mais jamais tu convaincs quelqu'un d'acheter à ton prix. Ça, c'est clair. C'est n'importe quoi, ça. C'est pas du consentement, ça. Tu vois? Comment tu vas convaincre quelqu'un de se marier avec toi? Ouais, c'est clair. C'est un petit peu de la manipulation, attention. Mais c'est ce qu'on fait. Ils vont appeler ça persuasion en marketing. Et par moment, la persuasion peut être dans l'amour, tu vois. J'ai des amis qui sont copywriters et qui font ça très bien. Bien sûr. Tu vois, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire qu'ils vont te faire voir ce qui est important. En fait, le travail que je fais, par exemple, dans une page de vente, tout mon travail, c'est que tu arrives à reconnaître que c'est pour toi. Et que si c'est pour toi, tu achètes. Et que si c'est pas pour toi, t'achètes pas. Donc là, oui, tu vas avoir un petit peu de persuasion. Par contre, je convainc pas les gens d'acheter chez moi, ça va pas ou quoi? Parce que le moment où tu as convaincu la personne d'acheter chez toi et qu'après elle est pas contente, voilà. Ben c'est ta faute. Mmh. Et je l'ai fait par le passé. Je dis pas que je suis pas toute blanche, hein. J'ai fait plein d'erreurs de marketing, tu vois. Il y a des moments où j'ai surpromis, il y a des moments où mon marketing était tellement bon que des gens achetaient alors que c'était pas pour eux, tu vois. Donc je parle pas d'une base de je suis experte ou j'ai toutes les réponses, c'est pas du tout ça. C'est au contraire, j'ai fait plein de bêtises et je me suis pris les conséquences, tu vois. Et aujourd'hui, je vois que c'est hyper important d'avoir cette intégrité, d'être dans l'amour. Alors, est-ce que je suis dans l'amour quand je le fais? Parce que si je suis pas dans l'amour, il y a un retour de bâton, tu vois. Et c'est très facile pour moi de dire aux gens d'acheter avec ça. Parce que là, je lance un programme, on a fini le lancement hier. Et quand je leur dis, je leur explique, quand vous me donnez de l'argent pour ce programme, 1 000 euros, 1 500 euros, voici ce qui se passe avec. Et il y a tout mon amour dedans. Donc, vous l'achetez pour vous l'achetez pour moi aussi. Et il y a des gens qui achètent chez moi pour me soutenir. Ils n'achètent pas à 10 euros, des fois ils achètent. Il y a quelqu'un qui m'a acheté un programme à 1 500 euros. C'est parce que je t'aime, Olivia, et que je veux te soutenir. Ok. J'espère qu'il va t'aider. Tu vois, et ça, c'est oui, on le fait en tant que don dans des associations. C'est la même chose. Et donc, tu vois, pour moi, si on essaie, et c'est un chemin, je dis pas que je suis experte dans ça, comme je disais tout à l'heure, c'est un chemin d'apprentissage. Comme on apprend dans les relations amoureuses, on apprend dans les relations avec nos clients. Mais j'essaie de le mettre en avant. Et là, très récemment, j'ai même fait sur mon site une lettre d'amour à ma cliente idéale. Et j'ai réalisé avec une copine en lui parlant que ce que je demanderais à ma cliente et ce qu'elle attendrait de moi, c'est la même chose que je demanderais à mon partenaire et qu'il attendrait de moi. Tu vois, c'est qu'on s'aime, c'est que je veuille ton bien, c'est que tu veuilles le mien, c'est que je te prenne comme tu es, c'est que j'ai pas d'attente envers toi. Tu vois, quand j'ai dit attente tout à l'heure, c'était dans le sens... là, quand je dis pas d'attente envers moi, c'est que je n'attends pas que tu sois quelqu'un que tu n'es pas. Je te prends comme tu es. Et donc, j'attends que mes clients n'aient pas d'attente envers moi, qu'ils me prennent comme je suis, là où je suis, avec ce que je suis, avec mes boulettes, et qu'ils aient de la compassion. Parce que ça, c'est un truc qui manque aussi parfois, c'est que comme tu as acheté un produit,
tu te dis, comme j'ai mis mon argent, alors j'ai entendu ça je l'entends plus du tout dans mon business aujourd'hui. Ça n'existe plus dans mon business. Mais par le passé, j'avais, c'est moi la cliente, j'ai mis mon argent, alors j'attends ta. Et je dis non. C'est pas comme ça chez moi. Tu vois, il y avait une femme, désolée, je pars en tangente, mais j'avais une femme dans un groupe qui avait été très désagréable avec une autre membre du groupe. Et je lui ai dit, tu t'en vas. Elle m'a dit, mais j'ai payé. Je m'en fiche, je te rembourse, mais tu peux pas rester. Parce que tu as trahi la confiance, en fait. Et c'est tout. Et c'est pas parce que tu es mon client que je vais pas te dire, comme dans une relation, c'est pas parce que je suis mariée avec toi que je vais pas te dire la vérité. Et donc, pour moi, il y a vraiment ce lien qui est très intime, quelque part. Et je pense que peu importe le business que j'avais, j'aurais le même. C'est-à-dire là, je vends des services. Mais même si je vendais des tasses, est-ce que j'apporte de l'amour dans la vie des gens? Est-ce que je fais du bien aux gens? Qu'est-ce que je fais avec leur argent? Tu dis dans le livre que donc acheter est un acte d'amour de son prochain, est un acte d'amour envers soi-même, effectivement. Mais tu dis aussi que l'argent est un vecteur de valeur. Moi, je suis complètement d'accord avec ça. J'aimerais le mettre en exergue justement dans l'émission parce que tu dis une phrase, je vais peut-être la lire, finalement, ça peut être sympa. Ne pas proposer ce produit serait priver ton client de la possibilité d'améliorer sa vie. Parce qu'en fait, tu poses la question. Parce qu'en fait, effectivement, comme tu le dis si bien, le fait de contribuer donc avec le projet, avec les services, avec les programmes que tu peux proposer, de livres, etc., tu as ta part de contribution au monde à ce moment-là. La personne qui va se transformer ou qui va venir prendre un enseignement ou une inspiration, tout simplement, on n'est pas obligé de prendre des leçons à chaque fois, c'est vraiment un enseignement ou une inspiration en principe, va de toute façon contribuer au monde à sa façon après de l'autre côté. C'est comme quand vous écoutez cette émission, automatiquement vous allez peut-être en discuter avec quelqu'un juste dans 2 heures ou dans le week-end ou prochainement et ça sera votre contribution. Des fois c'est une phrase, c'est un mot et puis ça fait boule de neige et notre monde peut comme ça un petit peu se modifier au niveau de la vibration de l'amour pour le coup puisqu'on est vraiment là-dessus. Et l'effet il est fou. Vous réalisez pas, moi je fais un live ou un programme, après la personne qui va le voir va aller en parler à son conjoint, qui va en parler à son patron, enfin voilà, et on peut pas savoir. Et je pense que c'est une bonne phrase que tu as retenue parce que je fais souvent la distinction entre la modestie et l'humilité. Très bien. Ouais, à être trop modeste, franchement on fout la merde en fait. Je suis désolée, je dis des gros mots, pardon, mais c'est sorti tout seul. Mais à vouloir être trop modeste, à dire non mais moi, voilà, je reste dans mon coin et puis je vais pas mettre des prix trop hauts pour pas, parce que je suis inclusive et je vais aider tout le monde, nanana. Et puis c'est ridicule, c'est vraiment pas servir le monde, c'est pas vous servir vous-même, c'est très agaçant en fait pour moi, parce que quand je vois des personnes qui ont des talents, qui peuvent créer des choses et qui sous couvert de modestie le font pas pour ne pas paraître arrogant, pas être rejeté, c'est vraiment nul au final. Je suis désolée si c'est votre cas. En fait, je suis pas vraiment désolée. J'espère que vous écoutez bien. Ça va vous faire bouger. J'espère que vous écoutez bien mieux. Toujours en toute bienveillance, bien entendu. Mais on peut comprendre. Je comprends qu'il y ait des blocages et tout et qu'on se dise qu'on n'est pas assez bien. Mais il faut se poser 2 minutes et dire ok, je me sens peut-être pas assez bien, mais est-ce que j'ai quelque chose à contribuer? Et je crois que c'est dans le livre, je sais plus. Imaginez quelqu'un toque à votre porte et a besoin d'être soigné. Et vous voyez que c'est une plaie ou je sais pas quoi, et vous êtes là, non mais je claque la porte parce que je sais pas faire ça, je suis pas infirmière, je sais pas quoi faire, donc je claque la porte, je vous laisse pas rentrer. La personne meurt sur votre palier. Vous allez dire, ah, mais moi je savais pas. Ça c'est une espèce de modestie mal placée. En toute humilité, faites la personne rentrer, voyez ce que vous pouvez faire avec vos talents. De votre mieux, oui. De votre mieux. Et pour moi, c'est là où je suis... l'humilité, je l'ai beaucoup travaillé, c'est que je suis pas toute puissante, j'ai beaucoup de défauts, j'ai beaucoup de limites. Mais par contre, il y a des choses que je peux faire qui m'ont, Dieu merci, été données, des talents que j'ai, tu vois, des inspirations que j'ai qui aident les gens. Qui je suis pour ne pas le faire? De quel droit je vais m'empêcher d'aider les gens que je peux aider? Et pour moi, c'est vraiment là où il faut commencer à réfléchir et se poser et se dire, ok, est-ce que là je suis modeste en fausse modestie, ou est-ce que je suis dans mon humilité? Et quand on commence à être humble, on arrête de faire des choses comme ça, comme ne pas contribuer, ne pas mettre ses prix hauts. Parce que si tu es humble, tu vas te dire, ok, je place le prix qui est juste pour moi, parce que comme ça, je peux servir mieux, parce que comme ça, j'inspire d'autres personnes. On commence à être dans un autre... Voilà, alors que la modestie, je déteste la modestie, parce qu'à chaque fois, j'entends les gens diminuer leur talent, dire mais moi je suis pas bon à ça. Mais moi il y a plein de choses auxquelles je suis pas bonne, mais il y a plein de choses auxquelles je suis excellente. Donc est-ce que je vais priver le monde de ça?
Non, mais t'as raison, c'est clair. C'est hyper important de regarder ça, quoi. Donc faites attention, arrêtez de faire comme si... c'est pas parce que... Enfin, être modeste, ça fait pas de vous quelqu'un de bien. Voilà, j'ai fini. Non, mais c'est vrai que pour boucler cette petite thématique modestie, humilité, effectivement, l'humilité, on est quand même sur notre humanité finalement. Hein. Donc effectivement, bien sûr qu'on peut faire des erreurs, bien sûr qu'on peut ne pas faire le truc parfaitement. De toute façon, la perfection n'existe pas. En tout cas, on fait ce qu'on peut de son mieux à ce moment-là, à ce moment T ici et maintenant. Le truc, c'est qu'effectivement, tu parles dans le livre qu'il y en a qui préfèrent ne rien faire ou qui préfèrent faire des prix plus bas ou qui préfèrent ne pas faire en fait à 100% de leur potentiel finalement, de leur capacité. Pour différentes peurs, bien entendu. Oui, c'est de l'ego, au final, qu'on va pas... Oui, ou alors il y a peur des blessures ou des croyances limitantes, effectivement, à péter, mais dans les accompagnements, je pense que c'est ce qu'on peut faire. Mais effectivement, ce qui est intéressant dans le mot humilité, c'est qu'on est humain et qu'à un moment donné, on est dans notre authenticité quand on fait ça. Et on n'attend pas de vous d'être parfait. Non. Et je pense qu'il y a vraiment cette idée que chacun que je peux le faire que si je le fais parfaitement. C'est pas vrai. On commence tous quelque part. À chaque fois que moi j'ai beaucoup de gens qui hésitent à écrire ou qui hésitent à se lancer, qui m'écrivent, je fais mais imaginez 2 minutes que j'avais pas commencé. Imaginez, parce que j'ai écrit quand même, je sais pas, 800 articles sur mon site. C'est énorme. Imaginez que, je sais pas, Martin Luther King, c'est-à-dire, c'est quoi la flemme? T'en parles dans le livre, effectivement. Imaginez ça, toutes les personnes qui ont contribué à votre vie, si elles s'étaient dit non mais je suis pas assez bien. Mais évidemment que plein de fois je me sens pas assez bien. Évidemment, enfin je veux dire évidemment, et je me réveille le matin. Ça demande énormément de courage. Évidemment, bien sûr. Mais est-ce qu'on attend de moi d'être parfaite? Non, tu vois, on n'attend pas de vous d'être parfait, on attend de vous de faire de votre mieux. Et parfois le mieux que vous allez faire, ça peut paraître pas beaucoup, ça peut pas être pas excellent, mais au moins c'est déjà ça. Et on s'améliore à partir de ça. Un pas à la fois. Un pas à la fois, on s'améliore. Et après vous vous retrouvez dans 1 an, 2 ans, 3 ans, et des gens vont vous interviewer pour vous demander comment vous avez fait. C'est parce qu'un jour vous êtes réveillé, vous vous dites bon, c'est pas super, mais ça a le mérite d'exister. Et ça, c'est vraiment très important de vous regarder en face et de vous dire, est-ce que là, je suis en train de vraiment contribuer à l'humanité de mon mieux, ou est-ce que je suis en train de me cacher derrière mon ego de non, mais je peux pas faire comme si j'étais pas trop bien. Non, mais c'est vrai ce que tu dis, effectivement. Et même, j'irais encore plus loin, je mettrais le curseur un tout petit peu plus loin, de pouvoir aussi l'accepter vis-à-vis des autres finalement, parce que pour soi arriver à avoir ce courage là, parce qu'effectivement pour avoir une certaine humilité, j'estime qu'il faut quand même du courage, parce que c'est du dépassement de soi, d'être humble. Effectivement, l'inverse, ce que tu disais tout à l'heure, la modestie, c'est quand même plutôt se cacher derrière, où on est dans l'ego, donc voilà, on est d'accord là-dessus. Mais c'est vrai que si aussi vous commencez par vous, bien entendu, mais si vous le faites pour les autres aussi, c'est-à-dire être humble quand quelqu'un va oser faire quelque chose à un moment donné, va oser écrire, va oser le montrer, parce que ça c'est pareil, dans les personnes qui écrivent, c'est un moment fatidique, le fait où on fait lire ce qu'on a écrit, c'est très difficile. On prend juste cet exemple, vous pouvez le reporter sur différentes choses, bien entendu. Mais c'est vrai que notre monde changera beaucoup quand on arrivera déjà à accepter aussi que les autres puissent le faire, finalement. Parce que qu'on le fasse nous, c'est une chose. Des fois, on va le faire nous, mais est-ce qu'on est vraiment en 360? Est-ce qu'on le fait aussi pour l'autre? C'est ça. Des fois, non. C'est l'humilité, ce qu'on disait tout à l'heure. Personne ne sait forcément ce qu'il fait. Donc, avoir l'humilité de savoir que toi non plus, tu ne sais pas. C'est ça. Et que si quelqu'un ose devant vous et ose se dépasser, moi, il y a un truc que j'adore dans l'humilité aussi, c'est l'admiration mutuelle, en fait. C'est se dire, wow, je suis avoir la possibilité de dire à quelqu'un, je suis vraiment impressionnée par ce que tu fais, c'est génial. Et je trouve que pour être capable de dire ça à quelqu'un, il faut être capable de le dire à soi-même. Tu vois, moi, je trouve que sur plein de points, je suis géniale. Et c'est cette sécurité-là qui fait que quand je vois quelqu'un faire un truc bien, je peux lui dire, waouh, je suis impressionnée, ou franchement continue, ou franchement avance, tu vois. Mais quand on n'est pas en train de faire soi-même, et quand on n'est pas en train de se dire ça à soi-même, c'est beaucoup plus difficile de le dire aux autres. Là, on n'est pas dans cette dimension, c'est ça. Finalement. Donc vous pouvez encourager, en étant humble, c'est-à-dire en disant moi j'ai fait ma part, j'ai fait ce que je pouvais avec les talents que j'avais, on reconnaît les talents des autres aussi. Ça, c'est vraiment bien. Oui. Merci Livia, c'est très beau. Oh, je t'en prie.
Alors, on va continuer parce qu'en fait, tu as plein d'exercices. Tu appelles ça à toi de jouer dans le livre. Je vous inviterai à aller les voir. Je mettrai le lien dans le descriptif. Tu as un exercice où tu demandes qu'est-ce qu'on veut dire au monde. J'ai adoré cet exercice. C'est vraiment le message qu'on veut transmettre. Je trouve qu'il insuffle beaucoup de choses. Parce qu'en fait, à ce moment-là, tu donnes une recette pour gagner de l'argent en étant soi-même, etc. Mais quand on parle de message qu'on délivre au monde, parce que pour moi, chacun a son message à délivrer au monde de façon unique. C'est pas parce qu'on écrit un livre qu'on va l'écrire de la même façon, qu'on va dire la même chose, qu'on a la même vibration, etc. Et donc, automatiquement, t'as la force de la responsabilité qui arrive. Oui. Et en fait, ça, je veux vraiment qu'on l'aborde aujourd'hui parce que c'est une responsabilité, c'est un engagement envers soi-même, d'avoir le courage de délivrer son message, d'avoir le courage de vraiment savoir quel message, au fond de soi, de sa raison d'être dont tu parlais. Alors, je ne sais pas si c'était dans cette émission ou pas. Mais en tout cas, il y en a qui appellent ça mission de vie, il y en a qui appellent ça... Enfin, il y a énormément de noms aujourd'hui là-dessus. En tout cas, moi, dans ma façon de voir, dans ma vision du monde, on a un message unique à transmettre de différentes façons, bien entendu. Oui. C'est toujours... il est rallié par différents projets, différentes créations, j'appelle ça. Et donc, automatiquement, la responsabilité d'avoir ce choix conscient. Voilà, j'aimerais qu'on en discute un petit peu. Oui. Parce que c'est quand même super important. J'avais noté un petit passage du livre, si tu veux, je peux le dire. Oui. Avec plaisir. Attends, je l'attrape. Tac, tac, tac. Cette idée se trouve au cœur de ce livre, donc la force de la responsabilité. Rappelle-toi, nous avons chacun un message à partager et un ensemble de talents qui nous permet de le porter. C'est notre responsabilité de le faire. Si on s'abstient, personne n'agira à notre place. Et tu parles donc à ce moment-là que tu avais rencontré une femme à une conférence, qu'à ce moment-là tu étais encore dans ton job à Londres, et qu'en fait toi tu lui disais qu'en fait ce que tu voulais toi c'était juste écrire en fait finalement, donc tu ne le faisais pas. C'était il y a combien de temps? 6 ou 7 ans? C'était il y a longtemps. Cette conférence c'était il y a au moins 7 ou 8 ans. Je m'en rappelle très bien. Et en fait, je peux dire un peu ce qu'elle t'a dit ? Parce que tu partages l'anecdote dans le livre, il y a plein d'anecdotes comme ça, c'est trop génial. Toi, tu lui dis ça et en fait, elle te répond en conférencière, oui, mais enfin, qu'est-ce que tu attends ? En fait, pour donc écrire finalement, parce que c'est ce que tu veux. Et en fait, elle te disait que ce que tu fais est irresponsable. Parce qu'en fait... toi, tu disais, mais elle te donne une petite anecdote. À cause de toi, un enfant peut mourir de soif en Afrique. C'est clair. Et alors ça, j'ai adoré parce qu'en fait, à ce moment précis, tu dis dans le livre, je ne voyais pas le rapport entre moi et ce malheureux. C'est clair. Donc effectivement, moi non plus, là, quand j'en étais là dans le livre, je n'ai pas compris. Et puis au fur et à mesure, tu as compris. Et je vais donner quand même la petite anecdote parce que c'est quand même, vous voyez... Chaque détail compte, en fait. C'est ce qu'on est vraiment en train de dire dans cette émission et que c'est que de l'amour. Tu mets, aujourd'hui, peut-être qu'en écrivant, je donne la force à quelqu'un de se lancer dans un projet humanitaire ou peut-être que par petite propagation, si je donne un message positif, quelqu'un le transmet et ainsi de suite. C'est l'effet papillon. C'est ça. Et quand elle m'a dit ça, j'étais là, mais n'importe quoi. Et j'étais choquée. J'ai vraiment... parce que... Je dirais aujourd'hui, si j'aurais créé le livre, j'aurais pas dit en Afrique, j'aurais mis un pays parce que je pense à tous mes amis africains qui en ont un peu assez de. Bah oui, voilà. Tu m'étonnes. Donc j'aurais choisi un pays. Je le précise juste. Mais tu vois, quand elle m'a dit ça, j'ai pris une claque. J'avais jamais pensé à ça comme ça. Je me voyais comme pauvre victime qui pouvait pas faire ce qu'elle avait envie de faire. Tu vois le pas de côté là, le changement de perspective que les gens peuvent te faire faire. Elle m'a fait une claque. Elle m'a dit c'est irresponsable. Et je le dis maintenant aux gens, c'est irresponsable. Je suis d'accord. C'est vrai, c'est un manque de responsabilité totale que de dire j'ai envie de faire quelque chose et de pas le faire. Qui t'empêche ? C'est pas moi qui t'empêche. Tu vois, c'est qui concrètement t'empêche là dans les faits de faire ce que tu as envie de faire. Et il y a vraiment une propension à se victimiser dans cette idée que mais j'y arrive pas, mais c'est trop dur et tout. Mais j'en ai rien à faire. C'est pas mon problème. C'est-à-dire que je déteste les excuses.
Tu vois, et quelqu'un qui me dit j'ai envie de faire ça mais j'y arrive pas, c'est trop dur, je fais démerde-toi, si tu veux vraiment le faire, tu trouveras une solution. Tu décides, hein, tu le mets derrière, tu décides de ne pas porter ta pierre à l'édifice en fait. Ouais, parce que moi tu crois que c'est facile pour moi ce que je fais? Non, c'est pas facile. C'est fluide, mais c'est pas forcément simple. Voilà, c'est pas forcément facile, ça demande de se dépasser. Donc si tu croyais que ça allait te venir tout cuit dans la bouche, non. Il y a personne qui va écrire le bouquin à ta place, il y a personne qui va lancer le business à ta place, il y a personne qui va demander ta femme ou ton mari en mariage à ta place, il y a personne qui va le faire à ta place. Une personne va se déplacer à ta place pour venir faire l'émission. C'est ça, personne va... Donc ce point de la responsabilité, il est tellement important parce que je vois tellement de personnes se complaire dans l'irresponsabilité, dans la victimisation et se dire... ah mais je peux pas parce que non mais moi c'est pas possible parce que et donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas juste pas le faire, tu vas juste abandonner et tu vas venir me reparler dans ma tête dans une semaine pour dire ah mais j'y arrive pas. Non. Si tu veux le faire, prends la décision et fais-le. Mais il n'y a pas d'excuse, il n'y a aucune raison. Et plus j'avance, moins il y a d'excuses. Parce que je vois des femmes qui ont 5 enfants qui lancent ce qu'elles ont envie de faire. Je vois des personnes qui ont genre une demi-heure de libre dans leur journée qui écrivent des bouquins. Je vois des papas célibataires qui ont je ne sais combien de boulots et de trucs et de projets. Je vois tellement de choses et donc les excuses, franchement, ça passe pas. Et la seule personne à qui vous faites du mal, c'est vous-même quand vous faites ça. Quand vous dites je peux pas, j'arrive pas, c'est trop dur, la vie ne me permet pas c'est trop difficile. Il y en a qui se complaisent là-dedans, j'ai l'impression, parce que notre monde change beaucoup. On a quand même des possibilités maintenant. Ouais. Et j'ai envie de dire, si tu veux pas, laisse tomber, c'est pas grave. Mais la seule personne qui en souffre, c'est toi. Et c'est très dommage parce que tu aurais pu aider d'autres gens. Mais après, si c'est trop dur, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu vois, je vais pas t'aider. Et pour moi, il y a ça. Et c'est différent de dire, ok, j'ai envie, mais alors j'ai telle difficulté à dépasser, etc. Ça, il n'y a pas de souci. J'ai rien contre les gens qui ont envie et qui ont du mal. Parce que parfois, tu as du mal. Mais par contre, dire, je ne peux pas parce que, si quelqu'un me dit ça, de toute façon, la conversation est finie. Je suis, si tu peux pas, tant pis. C'est pas grave. C'est la vie, ça. Ouais, c'est sûr que ça commence mal. Après, il y a besoin c'est un cheminement. Parfois, à ce moment-là, on peut pas. Et puis, il y a que toi que tu fais souffrir quand t'es pas responsable de ta propre vie. Ouais. Et puis, je pense que nous, par exemple, des personnes comme nous, on inspire justement à faire bouger ça dans le sens où, par une phrase, par un mot, par un livre, par un post, par un texte, ça va commencer à faire bouger des petites choses qui vont avoir des répercussions peut-être dans 2 jours, 6 mois ou 3 ans. Mais mis bout à bout, souvent les personnes après arrivent à quand même à prendre cette responsabilité. Ça m'a mis du temps après cette conférence pour prendre la responsabilité. Je pense que j'ai bien mis 1 an et demi à quitter mon job. Mais j'avoue qu'aujourd'hui, quand je me dis je peux pas faire... Enfin déjà, je me dis plus ça. Non. Je me dis ok, je veux faire ça, je le fais. Ou je pose l'intention que ce sera fait. Voilà. Maintenant, ces jours-ci, c'est plus trop moi qui fais. Tu vois, c'est l'univers qui fait son travail et moi, je fais l'action nécessaire au monter. Mais je me dis, il y a mais t'as ton envie qui pousse quand même. J'ai envie de faire ça, l'intention est posée, ce sera fait. Il n'y a pas de je peux pas. C'est pas possible. Ça n'a pas de sens. Très bien, Livia. Mais écoute, t'as une petite astuce, un petit conseil, une inspiration à nous donner pour essayer d'y arriver, de switcher un peu? Ne dites plus jamais je peux pas. Sauf si vous pouvez physiquement pas, c'est-à-dire vous n'avez pas de bras pour écrire, je sais pas. Mais même là, il y a beaucoup de solutions. Mais ne les dites juste plus jamais. Parce que c'est souvent, j'ai pas le temps, tu sais. Dites, je veux faire ça, je vais me donner les moyens. C'est tout. Moi, c'est ce que je me dis. Je te dis, je veux écrire un bouquin, je vais me donner les moyens. Je veux trouver l'homme de ma vie, je vais me donner les moyens. Je veux gagner tant par mois, je vais me donner les moyens. Je veux trouver une maison, je vais me donner les moyens. C'est tout. C'est tout. On crée sa réalité. Tout est possible. C'est quand même tout est possible. Tout est possible. Donc, changez votre discours et ça va avoir un gros impact déjà. Exactement. Mais écoute, Livia, je pense qu'on a quand même fait un bon tour. Ouais. Au niveau de ton actu, donc on peut te suivre sur Instagram. Sur Instagram, vous pouvez me suivre sur mon site. Et il est très probable qu'au moment où cette émission passe, j'ai publié un autre bouquin. Donc peut-être pas le tome 2 du roman, mais j'ai un autre livre qui est une série d'essais sur l'amour, justement. Et je pense qu'il est très bien. Écoute, on mettra le lien, comme ça on retrouvera tout ça juste en bas de la description. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à sa newsletter. Il y a un courrier à 7h tous les matins. 7h tous les matins avec le café. Avec le café qui arrive, qui est très très inspirant et qui peut en inspirer plein d'autres autour de vous une fois que vous l'aurez lu. Mais écoute, pour le mot de la fin, j'ai envie de te dire que être soi suffit pour contribuer avec ses créations, ses projets. N'est-ce pas ça, tout l'art d'être en vie? Alors pourquoi attendre? C'est ça, pourquoi attendre?
Allez, on vous dit à très bientôt. À bientôt, merci. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Réveille-toi, l'émission qui reconnecte à l'essentiel, présentée par Valérie Karchi, coach artiste de l'âme et conférencière, fondatrice de Wake Up and Smile.